Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis en plein milieu du désert en Arabie Saoudite pour vous présenter ce Toyota Land Cruiser, une des voitures les plus connues de la marque Toyota. Et on est dans le bon contexte aujourd'hui pour vous présenter cette auto. On va faire du désert, je vais vous présenter cette version V6, on va voir une petite partie avec les anciennes en V8 et je vais vous faire une présentation globale de cette voiture. Il y a le nouveau qui va bientôt arriver, qui a été aperçu déjà un petit peu rapidement, mais qui sortira fin d'année, voire l'année prochaine. Celui-ci, c'est une version V6 qu'on n'a pas en France. Chez nous, on a les versions 2,8 litres diesel, mais on va faire un tour au Dakar en même temps. Je vais vous présenter les voitures. Là, en gros, il y a des motos et des voitures qui vont passer sûrement par ici. C'est juste assez incroyable de vivre le Dakar en réel en Arabie Saoudite. Mais je vous parle de cette auto et en même temps, on va faire un petit tour dans les bivouacs et autres, rencontrer des pilotes, voir des voitures et parler un petit peu de cette marque Toyota qui suit ce rallye depuis pas mal d'années. Et il y a une très grande partie de Toyota qui participe. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a sur les 10 premières voitures, il me semble qu'il y a 7 Toyota sur le général. Et les amis, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire. Ça m'aide à vous créer des expériences uniques comme ça, à essayer des voitures dans des conditions folles. Abonnez-vous, ça me fait énormément plaisir et surtout ça permet de faire des vidéos de plus en plus incroyables. Là par exemple, j'entends une moto arriver. Elle va peut-être passer par là. Alors, il y a 3 choix sur le chemin, puisqu'en fait, c'est des points GPS qui doivent passer. Donc, soit ils passent derrière ce rocher, soit au milieu, soit on en a vu passer une juste là. C'est juste incroyable de faire cette présentation en plein milieu du Dakar où ces pilotes se donnent corps et âme pour pouvoir réussir. Alors, le Land Cruiser, ça fait 70 ans qu'il existe. Il s'en est vendu 11,3 millions dans le monde. Ce joujou, 70 ans, c'est une très longue carrière. Il existe en 5 places, il existe en 7 places, on peut avoir des banquettes rabattables. Depuis le 1er août 1951, cette voiture est produite et c'était à la base le Toyota BJ qui était appelé. Chez nous, on a disponible la version qui sera un moteur 2,8 litres, 204 chevaux en diesel forcément, soit en boîte manuelle 6 rapports, soit en boîte automatique 6 rapports. Le diesel, ça a un gros avantage également, c'est que ça a énormément de couple. Nos versions, chez nous, elles font un 0 à 100 en 9,9 secondes et une vitesse maximum à 170 km/h. Ah, il y a encore une autre moto qui arrive. Le son est incroyable. On se voit que les gens se donnent énormément. C'est fou. Et tout à l'heure, on va peut-être avoir même les Toyota Hilux qui vont passer. Ça commence par les motos, le Dakar. Incroyable. Fou. J'adore avec ce genre d'ambiance. Alors ça perturbe un petit peu la vidéo, mais je trouve ça tellement cool. Bon, le Toyota Land Cruiser, c'est un bébé qui fait 4,84 m de long, 1,88 m de large sur 1,84 m de haut. Au niveau du poids, ça fait entre 2,2 tonnes et 2,4 tonnes selon les motorisations et les boîtes de vitesse. Le nouveau sera un petit peu plus grand, même quand même pas mal. 4,84 m pour l'actuel, 4,92 m pour le futur et 1,98 m encore plus large, 10 cm de plus. C'est juste un monstre le nouveau qui arrive. Il est vraiment fait pour les pays comme ici où les routes sont larges, où on a de la place et dans le désert. Et franchement, on a fait du franchissement et autres avec des pneus mixtes pour la route. C'est juste incroyable partout où ça passe et c'est pour ça que c'est fait pour ce genre de pays. Et le confort, l'insonorisation à l'intérieur, on est plutôt bien. On le verra pendant qu'on va rouler. On sera accompagné d'autres personnes pendant cet essai. Je trouve ça plutôt cool en même temps de partager ce genre d'aventure. Au niveau du remorquage, ça peut tirer jusqu'à 3500 kg, donc ça a vraiment tous les avantages. Ça passe partout, c'est haut, c'est spacieux, on a de la place intérieure, ça peut remorquer. C'est juste parfait. On a un réservoir d'essence de 87 litres, ce qui permet de faire des distances plutôt correctes, et 640 litres de coffre à l'arrière. Que demander plus? Et comme je vous disais, ça existe en 5 places ou en 7 places. Les versions chez nous, elles sont à partir de 53 000 €. Par contre, malheureusement, on va avoir un petit malus en France. Hein. Ouais, on sent que c'est fait pour les autres pays, mais il me semble qu'il y a une version hybride qui est censée arriver prochainement. Au niveau des finitions pour les Land Cruiser, on a la version le Cap, Life, Legend ou Lounge. Là, on a une version très bien équipée avec des sièges en cuir. On a les écrans partout, à l'avant comme à l'arrière. Vous allez voir, c'est plutôt agréable à l'intérieur. C'est bien sûr un vrai
tout-terrain, donc un vrai 4x4 avec les blocages différentiels arrière, blocage différentiel entre l'avant et l'arrière, 2 roues motrices, 4 roues motrices, la gamme courte, la gamme longue. Là, on a un boîte automatique et donc avec ce V6 que malheureusement on ne retrouvera pas chez nous pour des questions d'émissions et de pollution. Et avant, il y avait même les V8. Les V8 étaient quand même assez incroyables, le couple, la sonorité. C'était un tout, même au démarrage, ça montait jusqu'à 2000 tours. Et ça amenait quand même un vrai quelque chose. Dans les pays comme ici, dans le Golfe, Arabie Saoudite, le Qatar et autres, ça se vend énormément. En plus, l'essence ici, c'est vraiment pas cher, hein. On est aux alentours de 40-50 centimes le litre. Ça donne envie de vivre ici. Sur l'avant, on peut le voir, c'est quand même une voiture très imposante, hein. Moi, je fais 1,80 m. Beau bébé et je parais petit à côté de ce joue. Et c'est vrai que lorsqu'on rentre dedans au début, on se dit waouh, c'est énorme. On s'y fait vraiment très vite par contre. On a un capot très marqué ici avec un double bombage, le gros logo Toyota en plein centre, une calandre gigantesque. On voit que c'est fait pour les pays comme l'Arabie Saoudite, les pays d'Asie ou même les États-Unis, puisque vraiment ça prend de la place sur la route et c'est imposant. On voit aussi des GMC pas mal et des Chevrolet ici en Arabie Saoudite. Et franchement, celui-ci n'a vraiment pas à rougir. Des feux qui sont bien sûr maintenant en LED, clignotant sur la partie basse, une grosse calandre avec toujours du chrome, puisque on aime toujours le chrome, hein, dans ce genre de pays. Les anti-brouillards un petit peu plus bas, la plaque en plein centre, ici écrit à moitié en arabe et à moitié avec nos lettres et nos chiffres à nous. Et on peut voir, donc ça c'est les chiffres en arabe, et ça c'est les lettres en arabe. Et sous le capot, lorsque je soulève, on va avoir donc cet engin aujourd'hui V6 biturbo qui amène énormément de couple, même des très bas dans les tours. Ça permet de relancer et même pour dans le sable, parce que lorsqu'on a les roues dans le sable, ça demande énormément de couple. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait en vélo, mais juste quand vous passez de la route à du sable en vélo, imaginez-vous ce que ça demande alors que vous avez juste votre poids dessus sur une roue assez légère. Imaginez-vous ce que ça donne avec 4 roues comme ça, plus 2 tonnes dans le sable, la puissance qu'il faut pour pouvoir dégager ce genre de voiture. Le truc que j'adore, que je n'avais jamais vu avant, il y a un éclairage ici, sous le capot. Excellent, non? Sur le côté, on peut vraiment juger de la longueur de cette voiture, 4,84 m. On a un empattement de 2,79 m. Ça veut dire entre l'axe, ici le Toyota au centre, plus le Toyota au centre, 2,79 m. Ce qui permet normalement de vivre confortablement à l'intérieur de cette voiture. Au niveau des jantes, on peut avoir du 17 ou du 19 pouces. On peut avoir de l'alliage, bien sûr. Ou sur les versions entrée de gamme, les premières 17 pouces, on peut avoir même des jantes en tôle si on a besoin de quelque chose de super simple. Le marchepied, ça c'est vraiment très caractéristique de ces voitures. Les gros rétros, ici on voit bien le petit répétiteur, les barres de toit on peut rajouter. On a une petite partie toit vitré seulement sur l'avant ouvrante, pas de grand toit panoramique, on a des vitres qui sont hyper grandes. Ça c'est ce qu'on retrouvait également à l'époque sur les voitures plus anciennes mais qu'on conserve ici. Il y a un gros avantage, c'est que ça permet de voir le paysage et d'en profiter énormément. Surtout regardez, nous ici dans le désert d'Arabie Saoudite, c'est juste incroyable. Sur ce 3/4 arrière, on peut apprécier, pareil, les formes, c'est un immeuble en fait sur route, clairement. On voit que c'est des lignes qui s'affinent un petit peu comparé aux anciens. Alors j'ai l'impression, au début c'était plus petit et petit à petit on a élargi également le haut et on a fait en sorte que les lignes s'affinent comparé aux anciennes versions que j'ai essayées hier. C'est assez différent. Sur l'arrière, de ce côté-là, on a attrape à essence, 87 litres, comme je vous disais, un petit béquet et une face très verticale. Les feux ici qui sont maintenant passés même avec du LED. Le rappel Twin Turbo pour cette version V6. Land Cruiser, on est obligé de le marquer, le gros logo Toyota. On a encore une moto qui va arriver. L'essuie-glace, ici intégré, pareil, du LED pour la partie haute. GXXR pour cette version. Et regardez à quel point ça passe vite. Les mecs en moto, ils sont hyper courageux, c'est incroyable. On va se prendre un petit peu la fumée. Support de plaque, bien sûr lumière, caméra, on a des caméras également 360. Le gros dispositif d'attelage ici pour tirer jusqu'à 3,5 tonnes, comme je vous disais, est quelque chose d'assez haut, même l'angle. On a un passage de guet sur cette voiture à 70 cm. 70 cm, on est à peu près là. On peut passer dans l'eau sans souci. On a un angle donc de fuite 25 degrés, un angle d'attaque de 31 degrés et 22 au milieu, ce qui permet déjà d'affronter pas mal d'obstacles de la vie. Le coffre, on a une version motorisée. Donc quand ça s'ouvre, assez bien. On ne l'a pas en deux parties comme on avait sur les précédentes versions. On a un seuil de chargement ici métallique. On a encore des petits rangements en dessous pour avoir le cric, ce genre de choses. Et là, ce coffre avec un volume de 640 litres. Alors 640 litres, autant vous dire que c'est hyper spacieux. Hier d'ailleurs, on a fait un pique-nique à cet endroit-là. On se
protéger du soleil. Alors, il y a un soleil, là j'avoue, il commence à faire chaud, il faisait frais le matin. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi frais que ça en Arabie Saoudite, en plein désert, même au soleil. Surtout quand il y a du vent. Donc, on a pas mal d'espace ici. Comme je vous dis, on peut l'avoir en version 7 places, comme j'ai aujourd'hui. Donc, il me suffit de bouger un petit peu mon sac et de tirer les sièges pour y avoir accès. Hop. Alors, là, c'est pas le plus pratique avec tous les sacs, mais on a bien 2 sièges supplémentaires dans le coffre. Comme c'est une nouvelle version, on a même des ports USB type C directement là de chaque côté, des porte-gobelets. La climatisation sur tous les rangs, premier rang, deuxième rang, troisième rang. Les deuxième et troisième rangs, c'est réglé par à l'arrière au deuxième rang. La climatisation, on peut régler le débit, ensuite on a des aérateurs là, et à l'arrière, sur le deuxième rang, on a 2 aérateurs au centre plus en hauteur. Bon, ce Land Cruiser, c'est la voiture familiale par excellence, donc vous en doutez, il y a de la place à l'arrière. On a des sièges en cuir qui sont plutôt moelleux, les fixations Top Tether et Isofix. Donc on en a 2 ici. On monte bien sûr par le marchepied, on se tient à la poignée, beaucoup plus facile parce que c'est quand même vraiment très haut. Je viens refermer ma portière ici avec une sorte de cuir, mais pas du tout, c'est un plastique qui a une imitation cuir. La finition est agréable même au toucher. On a une petite finition en bois sur la portière, le verrouillage comme à l'ancienne. Et là, je tombe devant moi sur un écran. Là, on peut voir qu'on a 2 écrans. On a de quoi connecter en HDMI, pouvoir regarder des films ou autres. On peut bien sûr connecter ses écouteurs, les pochettes derrière sur ces sièges qui sont très beaux en cuir, des entourages ici en bois, 2 ports USB-C au centre, la climatisation, quelque chose de très simple. Il n'y a pas tant de technologie que ça, c'est des boutons et c'est tout. Un accoudoir central ici avec le double porte-gobelet. Les sièges sont franchement bien. Si on peut régler l'inclinaison, on a une dizaine de niveaux en plus et on peut aller vraiment jusqu'à très relax à l'arrière. Donc c'est franchement un très bon compromis. On a l'éclairage LED là, 2 aérateurs sur les extrémités, plus 2 aérateurs au centre, parce que la climatisation c'est important, surtout dans les pays comme ici, où l'été il fait jusqu'à 60 degrés. La place du milieu, hop, je referme bien ça. On a un énorme tunnel central, et oui cette fois-ci il y est pour une bonne raison, puisqu'on a transmission intégrale plus blocage des différentiels au centre plus à l'arrière. Compte au milieu, c'est mieux pour les enfants, c'est un peu moins confortable, on le sent un petit peu sur le côté, mais il reste quand même de la place et bon, même moi qui suis grand, si c'est pour faire 1 heure de route, pourquoi pas. Je passerai pas ma vie, mais c'est bien, la ceinture est directement ici, on peut rabattre à chaque fois en 40, 20, 40, les ceintures aux couleurs des sièges, quelque chose d'assez agréable. Bon, je vous présente un petit peu l'avant, voir à quoi ça ressemble. Allez, on va aller découvrir l'avant, mais encore une moto qui passe, 2 motos qui suivent, ils sont à fond. Pas facile d'être concurrent comme ça. Allez, à l'avant de cette voiture. Donc, le gros marchepied, le Land Cruiser ici qui est illuminé, on l'a également sur les portes arrière, siège entièrement électrique sur cette version. On a donc ce côté-là du cuir en blanc comme ça, les commandes pour les fenêtres, les rétroviseurs, gauche-droite, la poignée, le verrouillage du véhicule ici et pareil cette sorte d'imitation cuir mais qui est en fait une sorte de plastique un petit peu moussé. C'est pas trop mal. De ce côté-là, on a l'éclairage, ouvrir le coffre, désactiver l'ESP qui va être très pratique pour nous, désactiver le start and stop, ouvrir la trappe à essence et ouvrir le capot moteur. Un énorme repose-pied puisque ça va être très important pour se bien se caler dans le siège, grosse pédale de frein, accélérateur et un tapis très moumouté. Le siège ressemble à ça et je vais les mettre à l'intérieur. Alors j'espère, je vais devoir retourner la voiture pour ne pas que vous ayez trop de reflets. Alors voilà, comme ça là vous voyez beaucoup mieux et moi j'ai pu mettre la climatisation également à l'intérieur. Donc à l'intérieur ici, je vais me reculer au maximum. Donc un volant bien rond, donc même si on a l'impression que ça fait une sorte de méplat ici, en fait on a vraiment un volant très rond, ce qui est beaucoup plus pratique en 4x4, surtout quand on doit le manier énormément. Le logo Toyota en plein centre, de ce côté-là, comme on a l'habitude, avec des touches assez sympas pour le volume et naviguer dans les menus là-bas. De ce côté-là, c'est les aides à la conduite avec le régulateur, les modes qu'on va choisir ici pour la radio. Donc on va passer soit en Bluetooth, soit l'iPod, la connexion ou autre, et changer de musique. Au fond, on a ce compteur avec un petit compteur digital pour les informations en plein centre. Donc là, on peut voir qu'on avait une moyenne de 12,4 litres. On a fait 114 km à travers du désert plus des routes en Arabie Saoudite où on roule entre 90 et 130. Le contour de ce côté-là, avec le V6, on sent un petit peu la voiture qui bouge. La température moteur, le niveau d'essence, la batterie. Et ici, l'huile, la pression d'huile.
Donc cet écran, là on peut voir que j'ai bloqué tous mes différentiels puisque bien on navigue à travers du désert comme ça, voire des grosses montées et des dunes. Les essuie-glaces de ce côté-là, de l'autre côté, mode phare avec un mode automatique et les clignotants, quelque chose de très simple. Ensuite au centre, on va voir le bouton pour démarrer la voiture ici, un écran, ah, on a une autre moto qui passe. C'est incroyable les amis, de voir le Dakar en live comme ça. Ouf. Écran ici, donc qui est tactile. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire en roulant par contre. Alors je ne sais pas si c'est propre à l'Arabie Saoudite ou si chez nous en France on aura la même chose. Ou en Europe, on a les réglages ici, les apps, quelques petites apps rapides. On a même YouTube si vous voulez regarder mes vidéos directement dans votre Land Cruiser. Ensuite, une partie assez inclinée. Là, touche warning en plein centre, les aérateurs, le réglage, la climatisation tout en physique, ça c'est une très bonne chose, qu'il ne soit pas passé en tactile, avec ici tous les modes, même les sièges ventilés, très très pratique en Arabie Saoudite en tout cas. La climatisation, le désembuyage, etc. Et là, le bouton pour activer à l'arrière. Ensuite, on a ici les drive modes. Est-ce qu'on veut choisir des drive modes? Le mode select que je vais pouvoir changer comme ça avec Eco, normal ou sport. Et ensuite, donc là, on a tous les rapports et pouvoir avoir ce qui va servir au 4x4. Ça va être dans ces environs-là. Plus, il y a un petit bout là. Donc regardez, de ce côté-là, on a à remettre à zéro le compteur, les caméras et bloquer le différentiel arrière. Si je veux bloquer le différentiel avant, ou les autres choses, regardez, c'est ici avec le blocage central. On a la gamme haute, la gamme courte et push. Donc ça, il faut appuyer comme ça pour pouvoir changer de gamme. On va rester en longue, ça va être beaucoup mieux. Ici, le frein de stationnement, le hold pour la ville, le chargeur par induction, puisque oui, ça devient quand même beaucoup plus moderne. Et encore, donc c'est le levier ici, très, voilà, ça reste viril encore. Sorte de console en bois, bouteille avec le porte-gobelet, la clé ressemble à ça, donc un petit peu comme quasiment toutes les Toyota. Et ici, on a de quoi ouvrir et on a la cool box. Et à l'intérieur, on peut voir qu'on a ça, bon, quelques accessoires, mais c'est une boîte réfrigérée si on veut. La cool box, juste en appuyant ici sur le bouton cool. Ça, c'est très large. On a l'impression d'avoir chacun le sien. Ils sont un petit peu fermes et ça va. Grande boîte à gants de ce côté-là, des poignées pour monter dans le véhicule là-haut et de ce côté-là avec le rideau. Alors c'est très très doux partout sur le toit et cette partie ouvrante et qui est avec déjà un film UV et teinté. Les tablettes à l'arrière, je vous les remonte, ça ressemble à ça. Les places vues de l'arrière. Et puis bon, allons faire un petit tour avec ce Land Cruiser V6 dans le désert d'Arabie Saoudite et faire un petit peu de route, voir ce que ça donne. Et ensuite, je vous emmène découvrir un petit peu les épreuves du Dakar, voir les voitures passer, les motos. On va peut-être voir des quads également. J'ai hâte. Et ensuite, on ira même voir les bivouacs. On va essayer de trouver des pilotes, peut-être des Français, puisque beaucoup de pilotes sont français au Dakar, parce qu'à la base, c'était le Paris-Dakar, pour ceux qui se rappellent. I clap not to sound check, sound check. tu vas déjà regretter d'être en voiture. Ouais, exactement. Tu te rends pas compte du risque que tu as pris de nous prendre dans ta voiture. Je pense que ça va être une vidéo beaucoup plus sympa que d'habitude, car aujourd'hui, cette vidéo est animée par plusieurs personnes. Donc vous me connaissez. N'hésite pas à te présenter. Je m'appelle Carla. Carla, enchantée Carla. Enchantée. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? La même chose qu'en toi. Oh super, c'est quoi ta chaîne ou tes réseaux? carlabelle.ch. Impeccable, vous pouvez la suivre. Hop, drive, donc boîte automatique, on a bloqué les différentiels, on est avec ce moteur ici V6. On va voir ce que ça donne. Normalement c'est assez facile, 4 roues motrices en gamme longue. On va pas mettre la gamme courte, pas la peine. Gamme courte c'est plutôt pour quand c'est vraiment emboué ou dans le sable. Il nous laisse passer, ah oui il nous laisse passer. Ce qui est bien c'est qu'on traverse le désert. Derrière mademoiselle, que faites-vous dans la vie? La même chose que toi. Oh, c'est très intéressant, on est plein. La petite histoire c'est qu'on fait la même chose que toi, mais sauf que nous on est du côté suisse. Donc Carla en suisse allemand et en anglais, et moi français avec un bel accent suisse comme on les aime, français et anglais. Et ma chaîne et du coup Instagram, chaîne YouTube, c'est meg.colère. Voilà, en colère. Colère, K-O-H-L-E-R, c'est un nom de famille très courant et non c'est pas la colère. Comme on a pu déjà faire de nombreuses fois la blague soit sur mon prénom, soit sur mon nom de famille. Voilà. Maintenant parce qu'on est tous heureux aujourd'hui. Maintenant c'est à Marie de se présenter. Marie, enchantée, que Marie qu'on retrouvera dans une autre partie de la vidéo. Ouais. Moi je travaille chez Toyota France. Bien enchanté. Très contente d'être dans cette voiture d'influenceur, j'apprends beaucoup de choses. Ouais.
Bon, on espère vous influencer dans cette vidéo, parce que là, on est toute l'équipe. Hein. Donc, on est à travers le désert d'Arabie Saoudite, aux alentours de Aloula. Soit on dit Al-Oula ou Aloula, des fois on le voit différemment sur les panneaux. Et on peut voir que cette voiture est vraiment faite pour les dunes, c'est pour ça que c'est vendu énormément dans cette partie du monde. Mais ça s'emmène vraiment avec une très grande facilité, surtout lorsqu'on bloque les différentiels, qui permet aux 4 roues de motricer et tourner toutes à la fois à la même vitesse. C'est ça le blocage de différentiel, qui permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas justement un différentiel ouvert, ce qu'on peut dire open diff, qui va faire en sorte que seulement la roue qui force le moins tourne le plus et permet de motricer la plupart du temps. Sinon on peut passer en 2 roues motrices à l'arrière en propulsion, soit en 4 roues motrices. Le 2 roues motrices, l'idéal c'est pour quand on fait de la route, consommer un petit peu moins. 4 roues motrices, ça va nous permettre de rouler dans ces conditions. On peut voir que dans le sable c'est assez facile. Vous avez essayé aussi vous les filles? Oui, hier. Oui, on a essayé hier et effectivement c'est d'une grande efficacité. Ça secoue un petit peu quand même le désert, parce qu'il y a un truc, alors je sais pas, vous saviez vous que lorsqu'on suivait des traces ça créait des petites vaguelettes? Je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est des petites vaguelettes qui font que lorsqu'on suit des traces de voiture, seulement dans le sable, eh bien ça patine un petit peu. Alors moi j'ai une question intéressante à te poser, on parlait de ça hier avec Carla. Qu'est-ce que tu trouves de différent entre rouler dans le sable et rouler dans la neige? Alors, parce que c'est une réflexion qu'on a eue, il a neigé dernièrement en Suisse. Il faut pas s'arrêter là. Ah bah voilà, ah ça y est, ils se sont bloqués. Donc on est habitué à rouler dans la neige. Voilà. Maintenant ma question à toi c'est est-ce que tu vois une différence et si oui, laquelle? Donc on parle de poudreuse, hein, pas de glace pure. Bah, la poudreuse et la neige et le sable, je pense que c'est un petit peu pareil au feeling. Je pense que tu freines un peu plus vite peut-être dans le sable, parce que la neige comme c'est froid et ça peut être un peu plus dur, tu peux plus glisser, il risque d'y avoir des plaques de glace. Mais j'ai l'impression que c'est à peu près pareil. Est-ce que tu trouves que c'est, en termes de ressenti, tu trouves que c'est plus facile de rouler dans la neige ou dans le sable? Je pense que le sable est plus facile. Ouais, je pense aussi. Parce que la neige, j'ai l'impression que ça glisse quand même plus, exactement. Je pense que c'est un petit peu la même technique de conduite, mais à mon avis, le sable est un poil plus facile tout de même. On les double direct ou pas? Non. Mais les gaz! Non, je rigole. Attends. Moi, je suis chaud. 3 bagnoles en même temps, c'est le bordel. J'adore parce que tout le monde se regarde, tu sais. Allez, on y va pas. Ouais, c'est parti. Let's go. On leur laisse pas le choix. Je pense que sur la neige aussi, t'as quand même une appréhension. Est-ce qu'on va y arriver? Juste pas. Oh non. Et on se fait doubler par le Dakar. Pouf. C'est beau. Ah, mais vous savez pourquoi je suis pas arrivé? J'avais pas déconnecté l'ESP. Mais non. Attends. Il y a le gars qui vient en retard. Plus vite. Ouais, et j'avais laissé le SP connecté, donc j'ai pas pu prendre plein de vitesse. Je reviens. Je reviens. Ok, encore une fois. Attention, attends. On est vraiment sur l'épreuve. Ben oui. Allez. Bon, nous aussi, hein. C'est pour les expériences, c'est plus rigolo. C'est quand même hallucinant qu'ils nous fassent passer exactement au même endroit. Exactement. Ou peut-être que c'est eux qui se trompent. Je sais pas, mais là ils sont en train de tourner de ce côté-là. Ouais. Il veut qu'on aille de ce côté-là, justement. Il veut pas qu'on passe au même endroit. Ça aurait été plus marrant ici. Oui, parce que là, on a... Là, on est vraiment sur exactement. Hop. Allez. Dommage, on n'aura pas affronté cette difficulté comme on le voulait. Mais j'en suis sûr que ça passait, il fallait juste déconnecter l'ESP pour pouvoir prendre un petit peu plus de puissance. Alors l'ESP, soit ça vous aide à motricer gentiment sur des conditions un petit peu glissantes, mais des fois, pour prendre plus de vitesse, c'est mieux de le déconnecter. Bon là on retourne sur une zone assez facile. Après niveau suspension, c'est quand même bien suspendu. Ça reste confort. À l'arrière, on ressent un petit peu plus parce que c'est des suspensions plus fermes à l'arrière, parce qu'on peut monter jusqu'à 7 personnes. C'est une voiture 7 places. Et c'est pour ça aussi qu'à l'arrière, vous sautez un petit peu plus. Parce que comme c'est prévu pour 7 personnes, la suspension est prévue avec des ressorts plus durs pour être chargé plus 7 personnes. Et c'est assez impressionnant de voir le Dakar passer derrière nous quand même. Ah, 2 voitures là sur le côté. Ouais. Trop cool. Oui, effectivement, on était vraiment sur leur chemin. Ouais. Je suis assez contente qu'on soit plus sur le chemin, tu vois, Ouais, parce ça que va. les deux motos c'était encore assez marrant, mais les voitures, je pense qu'on a vraiment rigolé. Putain. Bon, c'est très cool en tout cas comme voiture. On commence dans le désert comme ça. Je vous refais un petit bout sur la route. Ensuite, on vous emmène découvrir un petit peu tout l'envers du décor du Dakar avec le bivouac. Je vais vous montrer quelques voitures qui passent et autres. Vous allez voir, c'est très très sympa. Bon, petite montée. Cette fois-ci, on est off. Il y a du sable aussi. Mais ça permet de prendre plus de vitesse et de s'amuser un poil plus. Puisque là, justement, il n'y a pas de SP et on peut se faire des petites dérives, des
petites glisses, faire voler du sable, comme le font les voitures du Dakar. Je trouve ça un peu plus marrant. La facilité. Heureusement qu'il y a la direction assistée de nos jours. Et là on change tout de suite de terrain. Ce qui est impressionnant dans le désert ici en Arabie Saoudite, c'est qu'on peut passer du sable à tout de suite du rocailleux, des petites pierres, d'un coup il y a de grosses pierres, et vraiment au milieu de nulle part, des fois on voit ces montagnes. C'est vraiment bluffant. Oh, je sais pas si vous le voyez là-bas, elle passe juste en face la voiture. On est vraiment sur les traces du Dakar quoi. Elle a tourné. On va éviter de prendre exactement son chemin. Alors ce qui est très cool en Arabie Saoudite, c'est que tu peux passer du désert à la route. Tu mets quand même ton clignotant hein, parce qu'on ne sait jamais. Et là tu repasses à ces routes énormes avec des goudrons hyper lisses. Et si tu veux aller attendre des copains, tu peux te remettre sur le côté. C'est ça l'avantage de ces voitures. Et bien sûr on pourrait même les doubler par le chemin. Ce serait marrant. Mais on se fait un petit bout là juste pour rigoler. Parce que là on a une grande route et ça roule tellement tout seul. C'est juste incroyable. C'est marqué qu'on n'a pas le droit de doubler. Donc on va pas doubler. Mais c'est pas marqué qu'on n'a pas le droit de rouler. C'est plus que la bande d'arrêt d'urgence là. If you say so. Là on est à 70 km/h, c'est confortable. Je trouve ça super cool. J'adore les pays comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Bon, on va se remettre sur la route. On va voir le confort de cette voiture. Avantage. J'ai juste à y retourner. On va enlever les différentiels X-Block. On va remettre l'ESP. Hop. Et on va se remettre en mode normal puisqu'on a le mode éco, normal et sport. Le mode normal conviendra très bien. Et là c'est parti les enfants. Je vous emmène à Disney. Non, tu nous emmènes à Elephant Rock. Elephant Rock. Et après back to the hotel. Ok. Bon, on va aller voir. Mais bon, je suis pas sûre qu'il y ait un Walt Disney ici. Non, je crois pas. C'est une autre manière de fêter Walt Disney ici. Il y en a combien des Disney dans le monde? Il y a celui aux États-Unis, en France. C'est pas au Japon? C'est Japon. Je crois qu'il y en a au Japon. Bon, en tout cas, il n'y en a pas en Suisse allemande, hein. Ah bon? En tout cas, sur la route, c'est assez agréable. Boîte automatique 6 rapports sur cette version. On a le choix également avec une boîte de vitesse 6 rapports en manuel. Mais bon, là, on a le moteur V6 qu'on n'a malheureusement pas disponible en France. N'est-ce pas, Marie? Et ouais. Ouais, Marie peut nous indiquer ça. Et nous, on a le 4 litres. Non, pas le 4 litres. Le 2 litres 8, 4 cylindres en diesel. Qui fera aussi très bien le job hein, pour les gens qui aiment rouler. Oh, on va se faire doubler par un buggy. On laisse passer. Ok. Voilà, c'est ça le Dakar aussi. on se fait doubler par des motos sur les traces dans le sable. Et là, ensuite, eux relient jusqu'au bivouac où ils ont des liaisons à faire. Et c'est des liaisons par la route également. Donc on peut les croiser au bord de la route. C'est plus joli de les voir dans le sable, vraiment avec des suspensions qui travaillent énormément et autres. Mais c'est fun. C'est tout. Voilà, c'est atypique. C'est pas ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Non, alors ça c'est sûr. Hein. C'est comme hier quand on... Alors nous en Suisse on a l'habitude des vaches, mais quand le dromadaire a traversé l'autoroute, je dois dire que là c'était quand même assez cocasse comme situation. Avec le dromadaire sur l'autoroute, c'était sympa. Même les dromadaires dans le désert perdus au milieu de nulle part, c'est assez fou quand même. C'est une sacrée expérience en tout cas. Bon les amis, vous connaissez mon obsession pour la glisse, les donuts, tout ça. Tout en off, on est dans le désert ici en Arabie Saoudite et on va voir qu'on peut s'amuser tout le temps. Et comme on est en Arabie Saoudite et on a de quoi faire, on a une voiture faite pour s'amuser et c'est fait pour glisser. Alors moi ce que j'adore, c'est faire de la glisse et pouvoir en profiter à fond comme ça. Et me dire que je vais m'amuser. C'est le Dakar, on a le droit et on peut aller un petit peu plus vite sur les dunes et en profiter. J'adore. Et franchement, là on va super vite. C'est juste hyper cool. J'adore ce pays. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Et allez, hop, on va se faire le petit demi-tour ici. Tourner, il y a des gens perdus en plein milieu là. C'est juste fou de pouvoir s'amuser comme ça, tout en travers. C'est le Dakar. Moi aussi, je veux faire un petit peu mon Dakar à moi et en profiter. Alors, hop, je vais arriver un peu de travers comme ça. Et hop, on va tourner et se faire un kiff.
que j'aime le plus faire. Juste m'amuser comme ça, à me faire des dérives et à prendre mon pied. J'adore. Bon allez, ça suffit, on va pas trop s'amuser non plus. Bon, je vais avoir la chance de monter à l'intérieur du Hilux de Toyota pour vous faire découvrir rapidement l'intérieur et je vous parle de cette voiture juste ensuite. Alors pour monter, là elle est sur des sortes de chandelles, donc regardez, il y a des points tout autour, ça c'est juste vraiment pour la maintenance, enlever les roues très facilement, donc c'est soulevé et ensuite ça tient vraiment la voiture. Il y a des trappes partout, donc cette trappe par exemple ici, ça contient le pneu, donc on a un pneu de secours de ce côté-là, des fois on en a de l'autre côté, on a vraiment plein de choses. Le moteur d'ailleurs, on peut montrer par ici, le moteur est situé en plein centre de la voiture, c'est vraiment ce qu'on appelle mid-engine, c'est le moteur placé au milieu. Et d'ailleurs, pour accéder au moteur, on ne peut pas y accéder par le capot avant ou par le capot arrière. D'ailleurs, on m'a montré tout à l'heure, le pilote, on a une boîte ici en carbone. C'est par ici qu'on accède au moteur directement si on veut voir ce qui se passe à l'intérieur. Là, on peut voir qu'on a des bois avec la climatisation. On a une vraie climatisation pour que les pilotes puissent survivre toute la journée. Et si je monte dedans, donc ça va être facile parce que c'est quand même positionné assez haut. Mais le pilote m'a confié quelques petites choses que je vous dis juste après. Alors pour monter, je peux monter ici, on se tient là, pas aux portes parce que c'est en fibre. Et hop, et on glisse dedans. Donc on a un réel siège baquet et la position qu'on a. Donc le pilote Moraes qui m'a expliqué un petit peu, le mieux dans cette voiture c'est d'avoir les jambes le plus tendues possible, mais au volant avoir les bras vraiment à 90 degrés pour pouvoir vraiment jouer directement. Parce que si on a les bras trop loin, c'est pas bon puisqu'on est vraiment harnaché sur cette voiture. Par contre au niveau des pieds, on va vraiment jouer. Il m'expliquait qu'on avait l'embrayage pour la première vitesse, donc seulement pour quand on est dans les paddocks, donc pédale de gauche, embrayage, donc toute petite puisqu'on s'en sert très peu. Et ensuite on freine pied gauche et accélérateur pied droit. Pour stabiliser la voiture, il peut être à fond sur les gaz et jouer un petit peu également avec le pied gauche pour stabiliser l'auto. Et en fait, il joue vraiment tout le temps avec les deux pieds lorsqu'il est à haute vitesse. D'ailleurs, cette voiture va à 170 km/h maximum. C'est limité par le règlement. Le moteur, c'est un V6 qui est de base sur les autres voitures de chez Toyota. Ils prennent le moteur exactement le même. Ils ne changent pas les turbos et autres. Il n'y a que la cartographie qui est revue. Le volant ressemble à ça. Donc, bien sûr, c'est un volant extractible avec le Gazoo Racing. Une petite mousse ici puisqu'on n'a pas d'airbag sur les voitures. Il y a des petits boutons avec des limiteurs par exemple pour quand on fait les spéciales ou autres. Et ensuite on peut juste se le remettre. Alors je ne sais pas si j'ai le droit de le mettre, alors je ne vais pas le mettre. Mais en gros la position ça donne ça. On a le petit repère à des 12 heures là-haut. Et donc si vous voyez avec les bras, on peut voir, il fait à peu près la même taille que moi, environ 1,80 m. Et ça permet de vraiment pouvoir jouer. Ensuite dans le siège, on est hyper bien maintenu. On a bien sûr les oreilles sur le côté, la roll cage, donc la barre. Et la communication avec la sono directement dans le casque et les micros. On a, alors je vais enlever ça ici, de ce côté-là, c'est la boîte de vitesse. Donc je tire vers moi à chaque fois pour passer les rapports, je pousse vers l'avant pour rétrograder. C'est une boîte séquentielle et de ce côté-là, c'est le frein à main pour pouvoir faire des dérapages contrôlés et inscrire la voiture. Ensuite, à l'intérieur, merci beaucoup Marie pour la caméra. Donc là ici on peut même retrouver des commodos comme on retrouve dans une voiture de base. Alors ça c'est le truc qui me fait assez marrer. Lorsqu'on a le volant directement sur la voiture, ça ressemble à ça. Donc on voit surtout le volant. On a des petits compteurs juste à l'arrière. Et voilà plein d'infos. Et ensuite on peut voir que le copilote lui a ses informations directement à lui. C'est pas orienté vers le pilote puisque le pilote lui doit se concentrer sur vraiment ce qu'il a devant lui. Donc là, il faut également des beaux essuie-glaces pour pouvoir rouler toute la journée et ne pas être perturbé. On a de la clim là, là. Et ensuite, plein de boutons. On peut avoir, là on peut le voir, road, race. Et après, donc là, il y a plusieurs niveaux de réglage. On a même le klaxon. Caméra, c'est peut-être parce qu'on peut se faire des vidéos. Alors je ne sais pas trop comment ça fonctionne exactement. Les maps, ici, on règle les feux, cruise, les wipers. Donc ça, c'est les essuie-glaces. Refroidir les freins. Rad fan, alors je sais pas trop, les jacks, on appuie sur le bouton, il y a des jacks qui sortent d'en dessous de la voiture pour soulever la voiture au cas de crevaison et autres. Et il m'expliquait tout à l'heure que eux, donc cette équipe, pour changer une roue, ils mettent environ 1 minute 30. À partir du moment où ils ont crevé, ils s'arrêtent, se désharnacher, sortir de la voiture, appuyer sur le jack, sortir la roue qui est située en dessous d'eux et ensuite aller remplacer tout ça, 1 minute 30 et repartir, c'est juste incroyable. On peut voir qu'on a également des choses pour l'essence, un warning, la climatisation qui doit être bien intéressant. Bright, on peut régler également l'intensité de l'intérieur. On a des extincteurs, le siège passager qui ressemble énormément.
Derrière, bien sûr, on ne voit rien, une plaque en carbone avec le Gazoo Racing et également là-haut. Donc ça, c'est ce qui va nous servir à la communication avec notre passager. Bon, c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir mettre son popotin dans ce genre de voiture. J'espère que ça vous plaît. Je vais vous montrer un petit peu l'extérieur. Bon alors, cette voiture, j'ai pris quelques notes. Comme je vous disais, niveau moteur, c'est un moteur en position centrale vraiment sur la voiture. C'est le V6 3,5 litres de chez Toyota Biturbo, qui a également sur les Land Cruiser. Il a été repris exactement de ces voitures. Aucune modification au moteur à part la cartographie qui a été revue. Au niveau de la puissance, c'est limité, imposé par la réglementation du rallye, 366 chevaux. Cette voiture, comparée aux anciennes également, les anciens Hilux, c'est des prototypes, donc c'est des châssis entièrement tubulaires. Elle fait 10 cm de plus en longueur, ce qui permet d'avoir une meilleure stabilité à haute vitesse et de passer encore plus fort. Ça s'est élargi également sur la voiture. Ça change pas mal de choses. Au niveau du poids, c'est un poids réglementé par la compétition qui nous dit c'est 2010 kg minimum. On n'a pas le droit d'être en dessous. Au niveau du réservoir, on a 500 litres d'essence. En même temps, ce qu'il me disait, c'est que ces nouvelles voitures consomment également un petit peu moins. Ça produit moins d'émissions. C'est toujours mieux, on ne sait jamais. Au niveau des voitures et de ce team GR, donc c'est le team officiel de chez Toyota, on a 50 personnes qui bossent sur ces voitures. On a 10 personnes par voiture, donc là comme on peut le voir par exemple avec des mécaniciens qui sont en train de changer des triangles, toutes les pièces sont séparées, on peut avoir vraiment beaucoup de choses, on peut casser quasiment tout, on ne peut juste pas remplacer le moteur de cette voiture, sinon on a des pénalités. Par contre on a le droit de changer la face avant, tout en fait sauf la roll cage, donc la cage de sécurité, ou le moteur. Sinon, on peut changer de boîte de vitesse, on peut changer de pneus, de freins, etc. Tout ça, c'est permis. On a 4 mécaniciens au total par voiture. Le reste, c'est de l'équipage. C'est des gens qui vont organiser un petit peu tout ce qui se passe autour, aider à approvisionner, faire à manger et autres. Donc, voilà ce que ça représente. La roue, je vous l'ai dit, 1 minute 30 pour changer une roue, c'est quand même assez impressionnant. Et ensuite, si on fait le tour de la voiture, on peut voir au niveau des suspensions. Alors là, on n'en a plus. On en a une juste derrière, par exemple, là, un amortisseur. Au niveau du débattement, donc là, on a un amortisseur ici. On a le réglage avec plusieurs voiles, après contrainte, réglage de vitesse, détente et autres. Et sur la voiture, on a un débattement de 35 cm qui permet normalement d'amortir quasiment tous les chocs. Et 35 cm aux 4 roues, ça permet vraiment de passer partout normalement. Et là-dessus, c'est quoi? C'est une sorte de uniball ou il n'y a pas de cylindre bloc du tout? C'est un uniball, ouais. Okay. Un uniball plus un roulement à l'intérieur. D'accord. Ok. Ah, donc là, c'est plus de précision. Bah, si t'as que l'uniball, en fait, c'est vachement dur à bouger, alors que là, avec le roulement, ça bouge tout seul, tu vois. Ok. T'as l'uniball qui est là pour prendre vraiment les chocs et le roulement pour que ce soit facile à bouger. D'accord, ok. Et au niveau, par exemple, du carrossage et autres, les roues, elles sont vraiment droites sur ce genre de rallye? Ok. Il n'y a pas de pincement ou autre? En fait, si on peut mettre des cales ici pour décaler, pour mettre du carrossage ou en enlever, mais globalement, tout est usiné en fait, et donc le châssis tant qu'il est en bon état, il n'y a pas besoin de cales, il n'y a besoin de rien. Quoi. Ok. Seulement après des gros chocs, il faut mettre des cales pour régler, mais... Ça pour réaligner et faire ensemble. Ok, intéressant. Et là, je vois des petites biellettes, c'est pour avec la suspension, ça joue sur quoi ça? Ça, c'est les capteurs que, comme ça, dans le calculateur, ils savent exactement ce qui se passe sur la voiture, pour voir si l'amortisseur il va en buter ou pas en buter, si on utilise toute la course en fait. D'accord. Si on est spécial, on utilise plus ou moins la course, et avec ça, bah, du coup, ils savent exactement où on est. Quoi. Ok. Et c'est étudié après selon les courses qu'on a fait, etc. Chaque jour, il y a... Ça permet de développer pour l'année prochaine et pour les différentes spéciales qu'on a dans l'année. Ok. Tout est analysé, en fait, toutes les données sont analysées après, et pendant un mois, ils analysent tous les données en fait, de suspension, de moteur, pour évoluer au maximum au cours de l'année. Ok. Et on voit chaque année, il y a une vraie évolution au niveau technique? Ah, okay. C'est différent. La voiture est à 80% différente tous les ans. Hein. Ah ouais. À ce point-là? Toutes les pièces, là, ça ressemble à celle de l'année dernière, mais c'est différent. T'as un angle qui est différent, tout est différent. Ok. Tout est amélioré petit à petit. L'échappe, là, tu vois, ça c'est différent. La pièce, là, c'est la même, et tout ce qui est autour, c'est différent. D'accord. Donc toutes les pièces, il n'y a rien qui se mélange par rapport entre 2023 et 2024, c'est pas les mêmes. Ok. Et un mécanicien comme toi, il doit savoir tout faire sur la voiture ou vous avez des spécialités? Tout changer, oui. Après, réviser un amortisseur, non. Okay. Les amortisseurs, il y en a un mec qui est là juste pour ça. Et réviser les boîtes et les ponts, on sait le faire, mais il y a un mec qui est là pour ça aussi parce qu'il y en a tellement à faire que le gars, il n'arrive pas. S'il fallait qu'on fasse chacun notre voiture, non, on ne le finirait pas. Ok, parce que là, je voyais là-haut, justement, là, il est en train de purger les amortisseurs. Ouais. Chaque jour, ils sont purgés, les amortisseurs? Pas sur toutes les voitures, mais des fois sur toutes les voitures. Et là, aujourd'hui, par exemple, les miens, on les fait. Et il y en a une ou deux qui ne sont pas faites. On essaie de les faire un jour sur deux. En gros. Ok.
ça permet de soulager un peu. Et une voiture, normalement les amortisseurs ils tiennent au moins 1000 bornes. Ok. Donc en théorie, voilà, il y a besoin de faire un jour sur deux. Et ça monte jusqu'à combien la température dans un amortisseur comme ça? Nous, les capteurs qu'on a qui prennent à l'extérieur, là, ils sont à 120, 130. Ok, ouais, donc ça chauffe quand même pas Après, à mal. l'intérieur, je sais pas la température exactement. Ok. Mais ouais, ça chauffe beaucoup. Et j'ai vu que là, ils ont des sortes de boas pour aller sur l'amortisseur. Pour les arrières, ouais. Parce qu'il n'y a pas l'air en fait qui arrive. Les avant, ils sont refroidis par l'air direct. Et derrière, tu n'as que l'air chaud du moteur. Donc, du coup, tu as des boas avec des ventilateurs. Ok, et ça, c'est eux qui les activent ou c'est en continu? Le capteur, justement, il voit la température. Et quand ça dépasse 100 degrés, il se met en route. Ok. Pour les freins et pour les amortisseurs. D'accord. Okay. Ouais, il y a quand même plein de technologies. Eux, ils n'ont rien à faire à part rouler dans la voiture. Ils s'occupent de rien, tout automatique. Okay. À part quand il y a un problème, après, ça va activer en forcé. Mais... Et ça, vous, les mécaniciens, vous les formez un petit peu à faire de la mécanique ou... C'est vous du team en même temps? Okay. Et ils sont bons? Ils sont bons, non, ils sont pas... Ils sont pas bons, mais voilà, ils savent se débrouiller. Ouais. Okay. En général, quand il faut faire de la mécanique, de toute façon, c'est déjà trop tard, ils ont perdu trop de temps. Mais là, aujourd'hui, ils ont réussi un peu à bricoler même. Ouais. Okay. C'est la première fois qu'ils roulent avec la voiture, donc ils n'ont pas encore vraiment fait une grosse formation mécanique. Mais ouais, c'est... Okay. Mais ils connaissent quand même les bases, on va dire. Les bases, ouais. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Bah, de rien. Bon courage. Ah, merci. Et plein de bonnes choses. Hein. On espère qu'elle va gagner cette voiture maintenant. Bah, celle-là, non, c'est sûr que non. Hein. C'est quoi votre prénom? Christophe. Christophe, enchanté Christophe. Merci beaucoup. Bon, je vais essayer de ne pas marcher sur un disque ou des boulons, mais comme on peut voir à l'arrière, le moteur n'est pas à l'arrière comme une supercar ou autre. On a bien vu que le moteur était positionné sur l'avant. Sur l'arrière, souvent, c'est juste de la carrosserie. On peut le voir là-bas. Regardez, en fait, à l'intérieur, tout est vide. Il y a juste, donc là, un petit bois qui vient refroidir la suspension, donc comme on en parlait avec Christophe. De ce côté-là, on a un feu, puisque c'est la réglementation. Au final, ces voitures sont quand même soumises à une certaine réglementation parce qu'elles doivent rouler sur la route. Donc, feu avant, feu arrière, essuie-glace, rétroviseur, c'est obligatoire. Là, on peut vraiment le voir, le châssis tubulaire. Donc ça, c'est créé spécialement pour ces voitures. Et là, d'ailleurs, on a une petite plaque d'immatriculation juste ici. La petite plaque du Dakar, ça c'est ce qu'on a sur tous les rallyes avec cette forme très caractéristique. Et là, on peut voir que directement, on a enlevé toute cette partie de carrosserie qui est maintenue de l'autre côté, juste par des tubes également. Là, on peut en mettre peut-être sûrement une roue de secours ou autre. On a l'échappement qui se situe en plein centre. Et vous allez entendre pendant ces étapes du Dakar, ça chante très très bien. Et les Toyota sont reconnaissables parmi toutes les voitures, puisque ce V6, je vous le ferai écouter juste après. Donc on peut le voir à l'arrière, là, des énormes bras de suspension. L'amortisseur vient se mettre en haut à ici. Là, on a des graisseurs un petit peu partout. Et comme je vous disais, en fait, toutes les pièces sont modifiées chaque année. C'est amélioré de plus en plus. Et à l'arrière, on a juste un différentiel en plein centre caché ici, avec la barre de transmission qui va jusqu'au moteur, qui est caché beaucoup plus loin. Bon, voilà, je pense que maintenant, vous savez à peu près tout sur cette voiture. Je vous emmène faire un petit tour du paddock, découvrir également ce qui se trouve ici à l'intérieur. Ensuite, on va se faire quelques étapes. Bon, on est le 16 janvier, me voici dans le bivouac du Dakar. Je vais vous emmener faire un petit tour, découvrir un petit peu les backstage, vous montrer un peu les voitures, ce que l'on ne voit pas forcément tous les jours. C'est parti, venez avec moi. Ça démarre. J'adore entendre des bruits de moteur comme ça, c'est toujours magnifique. Bon, là, je vous emmène découvrir un petit peu le stand Overdrive. On peut voir qu'ils sont en train de rechecker, vérifier, faire de la mécanique un petit peu sur toutes les voitures. Beaucoup de teams ont plusieurs voitures, donc ça c'est des Toyota, on peut voir des Hilux. Après, le but c'est de se faire sponsoriser un maximum pour pouvoir participer au Dakar. Là, on a une paire de roues. Alors regardez la taille des crampons. Là, c'est mon doigt. J'ai l'impression d'avoir vraiment de toutes petites mains comparé à ces roues. Et les roues sont juste gigantesques. Pour vous faire une idée, on peut voir quelqu'un sur le côté. En fait, la roue arrive à la hauteur, en gros, du bassin de quelqu'un. Donc là, on est à ce qu'on appelle le bivouac, ou en rallye, on appelle ça souvent les parcs fermés. Donc c'est juste gigantesque. Il y a des camions partout. Les gens se baladent en vélo ou en moto. Regardez d'ailleurs, là, il y a un gros camion qui est en train d'arriver, donc ça c'est un camion qui fait le Dakar. Le truc est juste énormissime. Huge. Et on a plein de choses. Donc là ça ressemble à une sorte de buggy, ça, parce qu'il y a vraiment plein de catégories. Il y a des buggy, il y a là aussi un buggy par exemple. Donc ça, il peut y en avoir des 2 roues motrices également. Il faut être quand même très très motivé pour pouvoir suivre 15 jours là-dedans à fond, tout le temps. Bravo les gars, franchement, respect.
un autre buggy. Donc au niveau du programme, c'est d'abord les motos qui partent, ensuite les voitures pro, et ensuite il y a le reste qui arrive petit à petit. On a vu des quads aussi, je pense que les buggy partent eux à la fin, et ensuite il y a les versions classiques. Là on peut voir encore un camion, et on voit à quel point c'est gigantesque. Dans les dunes, ça doit être incroyable. Alors ça n'a pas du tout le même empattement, ça n'a pas du tout la même hauteur que les 4x4. Je pense que ça doit être fou à suivre. Donc ça ressemble vraiment à des motocross, sauf que ils ont des équipements supplémentaires. Donc surtout, là, les grosses balises GPS pour nous guider, plus des chronos et autres. Des réservoirs qui sont plus gros également pour pouvoir tenir. Parce que sinon, on ne va pas aller loin avec un petit réservoir. Encore une autre moto là. Et alors vous êtes plutôt, si vous deviez le faire, voiture, quad, buggy, moto, camion. J'avoue que moi je le ferais plutôt quand même en voiture. C'est MacGyver, non? À peu près? Oui, c'est vrai que... Regardez ce que je viens de trouver. Les Porsche d'époque sont, elles font le Dakar classique. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, j'ai essayé la nouvelle Porsche 911 Dakar qui était inspirée par ces modèles-là justement, et surtout avec ces livrets comme on peut retrouver sur les nouvelles. Et là, on a des vrais historiques. C'est juste incroyable. Alors il fait quand même très sombre, on voit pas grand chose, mais ça n'a plus rien à voir en fait avec les nouvelles versions que j'ai essayé de la 992, mais avec le rack de toit ici, et on a les autres versions avec la vraie livrée Rothman ici. C'est beau, franchement c'est incroyable, et c'est vrai que l'inspiration sur la nouvelle ressemble quand même énormément à ça, sauf que là c'est quand même beaucoup plus extrême. Ça a des suspensions avec un énorme débattement, on peut voir à l'avant, c'est toujours une Porsche, donc pas de moteur à l'avant, et là, donc Dakar classique en Arabie Saoudite. Je trouve ça juste fou. Et là, le moteur à l'arrière, toujours en porte-à-faux, juste incroyable. Mais on a beau rouler avec ça, faire le Dakar, regardez, là il y a des tentes, et bien beaucoup des pilotes dorment dans des tentes comme ça, directement sur le Dakar. Et ouais, ici, il n'y a pas d'hôtel 5 étoiles directement, il faut enchaîner les épreuves selon où on est à chaque fois. C'est ça aussi le Dakar, c'est une épreuve physique, mentale, voiture, mais pas que. Bon, ici, côté camion, on peut le voir, donc là il y a le camion d'assistance qui vient assister ce camion. Donc il y a souvent beaucoup de pièces en double à l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble. Donc là on a une grosse partie. Les roues sont énormes, le capot qui se lève vers l'avant. La taille des suspensions, c'est juste gigantesque. Mais en fait, il n'y a pas tant de débattement que ça. Je m'attendais à vraiment beaucoup plus pour un camion. Je pense que les roues amortissent énormément, parce que la roue doit faire 1 mètre à peu près de haut, voire 1,10 m. Grosse façade. Et derrière, le camion, donc on peut voir à l'arrière, c'est même des suspensions à lame ici. Les barres de renfort pour tenir tout ça. L'intérieur, donc là on a ici le côté copilote avec toutes les tablettes pour pouvoir indiquer les directions. Et de ce côté-là, on peut voir la transmission. Donc on le voit vraiment, c'est positionné assez haut. C'est juste bluffant. Et là, donc l'air sous pression à l'intérieur directement pour tout ce qui est système de freinage et autres. Les roues de secours en plus. Et on peut voir que c'est totalement vide à l'intérieur. Et donc c'est un énorme endroit. Il y a vraiment, je pense, il y a bien 7-8 minutes de marche rapide pour traverser tout ce parc fermé. Donc c'est pas accessible à n'importe qui. Donc là on a une extrémité et l'autre extrémité est vraiment tout au bout là-bas. Il y a vraiment de quoi faire, il y a un paquet de voitures et il y a vraiment plein de choses assez incroyables. Donc ça c'est quand même beaucoup plus léger que les voitures, parce que les voitures comme les Toyota peuvent peser jusqu'à 2 tonnes. Là on est sur des buggy qui font aux environs de 800 kg et c'est vraiment autre chose. Et donc là, en plein centre donc, de ce parc, on est vraiment au milieu, il y a le briefing des pilotes qui se déroule juste au fond, je vous y emmène. Donc là par exemple, l'étape de demain, alors vous ne voyez pas forcément là-haut, hop j'essaye, mais c'est de Al-Oula à Al-Oula, en fait ça fait une boucle demain. Hâte de redécouvrir un petit peu ça. Et on peut voir là, le soir, ils peuvent se faire des feux juste ici. Et il y a des petits canapés un petit peu pour se reposer, ou pour le public qui vient observer, ou les gens qui viennent filmer, ou les amis. On peut se poser. Bon, et pour vous faire une petite idée, là c'est l'endroit où tout le monde peut manger. C'est juste impressionnant, il y a tous les crews, les pilotes et autres.
Regardez l'espace sous la tente. En fait, ça tourne. Il y a vraiment beaucoup de monde. On cherche les copains de M6. Est-ce qu'on va les trouver? Bon, là, on arrive dans le désert après avoir fait nos petits bouts de route à travers le désert, mais c'est juste qu'il y a du goudron. Et on est arrivé avec la team de Land Cruiser. Là, on est vraiment au milieu du désert à perte de vue et c'est comme ça partout dans le pays. C'est l'Arabie Saoudite et le Dakar passe pas très loin par là-bas dans des trucs un petit peu plus complexes que ce qu'on a là pour le moment. Il y a les toutes premières motos du Dakar qui arrivent, c'est avec l'hélico qui les filme et on va les voir passer normalement juste là. Elles sont là-bas en petit. Là, on a deux motos qui suivent, là c'est prêt. On peut voir qu'il y a la toute première voiture du Dakar qui arrive ici et il y en a une juste derrière et on va avoir la chance d'être juste à côté. Elle est censée passer ici. Je pense que ça bombarde un peu quand même là. Hein. Bon là on en voit 3. 1, 2, 3. Oh la vache! Et la troisième qui devrait arriver, ça sent bon l'essence. Oh la vache, on voit le travail des suspensions, c'est incroyable. Et dans le sable comme ça. Aujourd'hui, en 4e place, on a une des Toyota. On l'entend arriver de très loin. Je me tais pour vous faire profiter. On voit une deuxième qui arrive au fond. Waouh! Et derrière, une deuxième qui suit. It was Domevius. Yes, 221, this is Domevius. Putain, il roule à fond dans ce paysage incroyable. Deuxième Toyota. Bluffant. Et là on peut voir donc il y a une moto, une voiture, il va peut-être le laisser passer. Effectivement, waouh! Et on peut voir que les voitures vont quand même beaucoup plus vite. Les motos partent bien avant. Oh la vache, la Toyota! Incroyable! On les entend arriver de tellement loin. Ça doit être ultra physique. Ils sont vraiment en train de corriger tout le temps. Je crois qu'il y a la petite bosse. Waouh! Let's go! Allez, depuis tout à l'heure, je marche pour me rapprocher un petit peu des voitures là sur cette grande plaine. Je crois qu'il y a un petit jump quelque part par là.
parce qu'ils sont pas là pour rigoler. Attention le jump. Parti pour une voiture, on est descendu jusqu'ici pour le petit jump. Ça envoie. Ah, un quad. Vous n'avez pas vu de quad jusqu'à présent. Les mecs sont vraiment très motivés parce que le quad c'est hyper épuisant aussi. Il faut pouvoir le tenir. Et plus on s'approche de la fin, plus en fait il y a de monde. L'impression que presque les motos passeraient plus vite que les voitures dans les trucs hyper accidentés comme ça par contre. Dans la voiture, et il y a les voitures qui passent au fond là-bas, à fond sur cette grande plaine. Alors je sais pas si on va pouvoir se rapprocher un petit peu et en recroiser d'autres, mais c'est fou. Bon, nous on est là avec nos petits V8 à se balader dans le désert. On fait pas la course, nous on est tranquille. On va faire un petit pique-nique. On est arrivé en plein milieu du désert, on a retrouvé une grotte, on a un éland qui était venu faire quelques photos et regardez ce paysage juste incroyable. Là, on essaye de rallier l'arrivée, on n'a pas le droit de prendre les traces du Dakar officiel parce qu'il ne faut pas trop indiquer aux gens. Alors pareil, on n'a pas le chemin exact, on a des petits points, des simulations de tracés, mais voilà, en gros il y a ça à perte de vue. Partout, on a traversé un petit peu du désert, vraiment désert, sans les grosses dunes de sable où on ne pouvait pas y aller forcément parce qu'on n'a pas les voitures adaptées et pas les pneus qu'il faut. Mais c'est juste fou, il y a de tout. On peut voir qu'il y a quand même un petit peu de végétation en plein milieu du désert. Dingue, il commence à faire chaud là. Les gars, pendant qu'il y a un collègue qui s'est bloqué là, il s'est tanké, regardez, en plein milieu du désert en Arabie Saoudite, il n'y a aucune ville à proximité. On voit les dromadaires qui passent. Waouh! Voir les dromadaires comme ça en pleine nature, ça par contre, et en plus il n'y a personne qui les accompagne. Enfin, je vois pas de voiture, je vois personne. Alors, à moins qu'il y ait un monsieur, mais ça c'est assez exclusif quand même. Bon, et comme on est en Arabie Saoudite, on profite de faire un petit peu de tourisme et découverte culturelle. Derrière nous, on est sur le site de Egra, pas très loin de Al Oula, où il y a des tombes comme ça qui ressemblent beaucoup à ce qu'on peut voir à Petra. Et c'est un petit peu la même chose, c'est les mêmes personnes, les mêmes civilisations qui ont construit ça. Et donc là, vous pouvez voir vraiment une des tombes. Celle-ci n'a pas été finie, c'est une des plus grandes. Il me semble que c'est 21 mètres de haut. Les escaliers, c'est fait pour emmener au paradis, pour aider justement les défunts qui vivaient là-dedans. À l'intérieur, ça fait 3 mètres de haut. Et là, on peut voir que on a plusieurs colonnes, des corniches, comme ils appellent ça, qui étaient inspirées en fait de plusieurs civilisations, puisque les personnes qui vivaient leur après-vie dans les tombes étaient des personnes plutôt influentes pour avoir ce genre de choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était construit avant que la personne décède pour qu'ensuite ils puissent y aller. Et d'ailleurs, celle-ci, cette grande tombe qu'ils appellent ici le palace, qui était un des plus grands, avec une vue incroyable sur tout le panorama. Et regardez, enfin, c'est juste fou. En plein milieu du désert, eh bien, n'a jamais reçu son hôte. On arrive à la salle de concert qui est un grand miroir ici. C'est assez incroyable. Regardez la taille. C'est utilisé pour ça, tu sais? Je sais pas si c'est que pour les concerts ou pas, mais en tout cas, c'est juste incroyable la réflexion qu'on a. Là, on le voit.
fait, c'est plein de facettes. C'est des grands panneaux qui doivent faire 2 mètres par 1. La partie visite touristique, donc on est là. De ce côté-là, il y a des vitres un petit peu parce qu'il doit y avoir des bureaux. On est donc avec nos Land Cruiser. Cette partie, donc c'est vraiment miroir à miroir. C'est juste bluffant. Petit Bentley Bentayga bien sympa. Waouh! Le lieu est fou. Et tout ça, encore une fois, perdu en plein milieu du désert. Le Maraya Concert Hall, c'est une salle de concert qui se trouve juste là. Alors, je vous reprends comme ça. C'est tout en miroir. L'entrée est tout en miroir. Et regardez surtout comment ça se fond là avec le ciel. Juste bluffant. Là, on a des contrastes ici, donc on le voit bien. Mais là-bas, c'est fou et incroyable. Et en fait, tout le tour est comme ça, tout autour de cette salle. Et encore une fois, on est en plein milieu des montagnes désertiques. Et même l'entrée de la salle de concert, c'est tout en désert. Waouh! Et là, on a toute notre bande de Land Cruiser avec laquelle on est venu. Bon, on va essayer de se faire une montée où tout le monde ne monte pas. J'espère y arriver. Et je pense que ça va secouer un petit peu dans la voiture. Désolé pour vous derrière. T'inquiète. On va tester quand même. Bon, à votre avis, on le fait ou on le fait pas? Ouais, on y arrive. C'est gentil de croire en moi. Tu sais, si tu crois pas en toi, it's not gonna work. Ah, mais c'est encore mieux si quelqu'un croit en moi. T'inquiète, on est tous là. La Suisse et la France qui est là pour te supporter. Impeccable. Ok, c'est ton tour. Bon, allez, c'est à notre tour. Je pense que tu peux prendre la poignée là pour pas te faire mal. Attention. Allez, on y là, va. ça saute quand même un bon petit coup. Hein. Cara, be careful with the bar. Ouais. Ça se couvre le courage. Ça se couvre. Oh non, trop facile en fait. Vas-y. Easy. C'est beau. Easy. Bien joué, bravo. Trop facile. Trop facile. Non, on aurait presque pu le faire sans les mains, quoi. C'est notre restaurant, on vient de nulle part. Ah ouais, perdu en plein milieu nulle part. On va manger là. Belle expérience. Bon, j'espère que vous avez faim. Parce que moi, en tout cas, j'ai très faim. Ça creuse hein, de faire des trucs dans le désert comme ça. Bon, on arrive. Non, c'était trop facile. Moi, je m'attendais à un petit peu de complications. C'est parce qu'en fait, on a bloqué les différentiels et qu'ils l'avaient peut-être pas fait. Ah, t'as réussi à la fin? Ouais, c'est bon. Ouais, t'as bien fait de le mettre. Trop facile. Bon, on va te faire un petit lot de 2-3 girafes. Alors là, il y a les motos qui passent. En fait, c'est notre coin où on mange. On a dû monter une des épreuves là-bas. Et on a notre petit coin ici. Incroyable. Au Dakar, on a le Dakar qui passe devant nous. Ça, c'est genre quand même assez VIP. Et là ici, on a une voiture, bon elle va pas passer du bon côté malheureusement pour nous, elle a contourné cet obstacle et elle passe derrière. Mais on peut passer par ici, ça c'est une montée qu'on vient de faire, qui est assez technique. Je sais pas si on va la voir, ouais. Assez stylé, on entend vraiment résonner à travers ces rochers. Et il y a l'hélico qui arrive là derrière, c'est qu'il doit y avoir du monde derrière. Donc là, la première voiture, c'est une Audi aujourd'hui. Et wow. J'espère qu'il y en a une qui va passer de ce côté-là. On voit tout au loin là-bas une autre voiture avec l'hélico qui suit. Est-ce qu'on va la voir arriver par ici? Ce serait juste génial. Ou est-ce qu'elle va esquiver comme l'autre? Parce qu'on a deux choix à cet endroit-là. Donc soit on passe par là, soit par là-bas ou de l'autre côté. Ah, yes! Elle passe de ce côté-là. Trop bon! Wow. Magnifique. On le voit au loin, donc il est parti par là, ensuite il est retourné là-bas. Alors les motos sont toutes parties par là-bas, alors je sais pas si c'est les motos qui sont perdues ou lui, mais c'est ça le truc très compliqué du Dakar. Est-ce qu'il faut aller à gauche, à droite? Il faut bien suivre et surtout ne pas se faire prendre dans les traces des autres voitures ou motos. Et là, ça s'entend à l'oreille directement moteur Toyota, la sonorité incroyable comparée aux autres. Et alors, est-ce qu'elle veut passer par là ou là? Non, elle passe par l'autre côté malheureusement.
et elle va suivre la trace derrière. Mais la résonance, alors je sais pas si vous l'entendez bien. Le son est juste fou. Et c'est ça qui fait aussi le plaisir du sport automobile. C'est ce son, c'est cette émotion quand ça passe proche de vous. Vous le sentez? Il n'y a plus ça avec les voitures électriques. Vous avez vu? Alors que là, il y a vrai quelque chose. Cherche le point. Moto. Il se passe des choses là. La voiture cherche le point, elle fait des donuts. Il y en a une autre qui arrive. Ouah. Je sais pas comment ils font pour pouvoir s'y retrouver là-dedans. Faut être vraiment précis sur le point. Est-ce qu'il va passer par le point directement lui? L'air de continuer. Dans ce point et donc le point se situe quelque part par là. Il faut être à 200 mètres du point. C'est pour ça que certains passaient de l'autre côté et qui venaient par là, parce qu'ils chopaient le point qui doit se trouver par ici. Et lui la moto, donc là il va tout droit parce qu'il essaye de suivre la voiture, mais est-ce qu'il a chopé son point? Il ralentit un petit peu. Il faudrait pas qu'il fasse demi-tour, ce serait dommage.
endroit pour regarder le Dakar passer. C'est dingue. Juste dingue. Damn it! It's going too far. Yeah, Un ami make qui some s'est signals, trompé. boys. Là on est reparti, on suit la fin de la spéciale. On m'a dit qu'il y avait une voiture qui arrivait. Un buggy, premier buggy qu'on voit. Well, it's a quad, but don't come at me. Et donc là on suit et la fin de l'étape se situe par là et on va revisiter un petit monument très sympa normalement. Donc là ici on arrive à cet endroit là dans le désert proche de Al Oula. On peut voir qu'il y a des très beaux chevaux et on est à un des endroits très connus proche d'Al Oula, c'est l'Elephant Rock puisque on peut le reconnaître avec cette forme un petit peu d'un éléphant et sa trompe ici et encore une fois en plein milieu du désert où les gens viennent se poser. Et on est là, et là le sable est vraiment très fin, hein. Ça s'enfonce énormément. Waouh, j'adore. Bon, première chose, un énorme merci à Toyota pour cette invitation à découvrir l'Arabie Saoudite, ces magnifiques lieux qu'il y a eu que je vous ai montré un petit peu également, et cette voiture, parce que je n'avais jamais encore conduit de Land Cruiser, j'avais fait des Pajero, j'avais fait des Patrol, j'avais pas fait encore ce Land Cruiser, et j'avoue que j'aime beaucoup, c'est vraiment hyper adapté à ce pays, et même chez nous, je pense qu'on est très bien, même à haute vitesse, même si j'ai pas pu tout faire. Alors, il y a des bouts qu'on n'a pas forcément filmé, mais des fois, je me suis retrouvé à 150 sur des routes. C'était juste topissime. J'ai adoré cette voiture. Alors, c'est gros et autres, mais à se balader entre amis, en famille, je pense que c'est une voiture idéale. Alors oui, ça consomme peut-être un petit peu ces versions. Les versions diesel seront mieux pour chez nous. Un petit peu de couple aussi, mais c'est des philosophies différentes, en tout cas ça passe partout, c'est ça qui m'a impressionné et surtout qu'on n'avait pas des vrais pneus 4x4, on avait des pneus un peu tout-terrain mixte. Waouh, l'expérience du Dakar, folle de pouvoir voir ces gens suivre, les voir passer à fond, se donner sur des heures et surtout que nous, on a passé des heures et des heures à traverser le désert en Land Cruiser et je me dis que déjà nous c'était physique et assez épuisant alors qu'on avait la clim, on était bien dans des sièges, on pouvait s'arrêter pour manger. Eux, ils font ça, la course à fond tout le temps et en plus ils doivent chercher des points. On a vu des gens qui étaient perdus dans le désert. Même moi, franchement, si on n'avait pas eu nos guides et nous des GPS qui nous disaient où aller, je pense que c'est une épreuve incroyable. Pourquoi pas la faire un jour, hein? Je me dis que je serais bien chaud de tenter ça peut-être en buggy ou en voiture, en moto. Je pense que j'aurais pas le physique, j'aurais pas le cran, mais buggy ou voiture, ça doit être fou. Après, il y a même les camions.
Waouh, enfin une expérience folle, ce Land Cruiser, j'adore, hâte de vous présenter le prochain. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse un studio avant même qu'il sorte, bien avant sa sortie. Ça peut être possible pour vous le faire découvrir et ensuite on l'essayera à sa sortie dès qu'il arrivera chez nous. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, le gros pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.